sœurs, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, qui se fait proche de chacun et chacune de vous, touche vos cœurs et qu'il vous donne son amour, sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Merci de nous recevoir. Merci aussi d'être venu accueillir votre maman. Aujourd'hui, c'est la visitation de Marie la pèlerine, celle qui se met en chemin avec nous sur les routes de la vie pour aller à la rencontre de son Fils, pour aller à la rencontre de Dieu. Aujourd'hui, la paroisse est extrêmement joyeuse, j'espère. Déjà à l'accueil, le Père Claudel était très content de recevoir la Vierge pèlerine de Notre-Dame du Cap et aussi les gens qui sont venus nous accueillir. Ça fait chaud au cœur. Comme vous savez, à chaque fois que Marie visite ses enfants ou bien sa famille en quelque sorte, comme elle l'a fait le jour de la visitation à sa cousine Élisabeth, elle apporte toujours la joie, la paix et la sérénité. Ce soir, cet après-midi, j'espère que vous qui êtes ici présents à cette belle célébration, que vous puissiez expérimenter dans votre vie, à la maison, dans la famille, sur vos lieux de travail, la paix, la sérénité et surtout la joie de l'Évangile. Frères et sœurs, entrons en célébration en implorant le pardon et la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui mène au Père, tu es la vérité et tu es la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es là, bien vivant au cœur de notre quotidien. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la pierre de soutien de notre vie et de toute l'Église. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques de confiance et nous garde auprès de lui pour la vie éternelle. Nous te louons, nous te bénissons.
Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et qu'ils parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, et il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les uns. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa grâce à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons
la parole de Dieu. En ce dimanche du mois de mai, on dirait que l'histoire qui s'est passée dans la montagne de Judée arrive ici, au niveau du Québec. On pourrait dire que Marie se mit en route vers une ville qui s'appelle Laval, dans une paroisse bien déterminée, Saint-Vincent-de-Paul, pour visiter non pas sa cousine, mais ses enfants, ses fils et ses filles. Elle voudrait partager avec nous la bonne nouvelle. Elle voudrait partager aussi avec nous la joie de la venue de son fils. La première en chemin, Marie. Elle était enceinte de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elle est la plus grande pèlerine que nous puissions avoir. La première en chemin qui a fait le pèlerinage avec son fils, Marie. L'enfant avait peut-être quelques mois dans son ventre. Et Élisabeth avait déjà 6 mois de grossesse. Marie n'a pas hésité de prendre avec elle son fils, le Fils de Dieu, notre grand frère Jésus-Christ, pour aller visiter sa cousine Élisabeth qui était enceinte de son garçon aussi qui s'appelait encore Jean le Baptiste. Félicitations, le cousin à Jésus. Écoute, c'est incroyable. Quand on dit on est pèlerin d'espérance, on est pèlerin de la joie, mais la première en chemin, c'était Marie. Et aujourd'hui, elle s'est fait aussi pèlerine de Notre-Dame-du-Cap pour venir ici à la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul, à Laval, pour visiter ses enfants, pour nous visiter et pour nous apporter, comme elle l'a fait à sa cousine Élisabeth, la joie, la présence de son garçon. Élisabeth dit à Marie, mais écoute, quand tu es rentrée à ta salutation, l'enfant tressaillit en moi. Elle était toute bouleversée, toute contente, toute excitée. Et Marie, elle a fait preuve d'une grande générosité de cœur et un esprit de service sans pareil. Vous imaginez, Marie était encore très jeune. Et il y avait aussi les risques de marcher dans la montagne. Elle pouvait tomber, elle pouvait, je ne sais pas, frapper son pied, peut-être même mettre l'enfant en péril. Mais son grand cœur, sa grande générosité, son esprit de service l'a porté à aller visiter Élisabeth, en sachant que sa cousine aurait besoin d'elle, parce qu'elle était âgée en âge, et c'était sa première expérience. Elle a dit aussi que peut-être Élisabeth, dans ce moment d'excitement, de joie, aurait besoin d'une oreille attentive, d'une cousine, de quelqu'un avec qui elle est à l'aise, elle se sent à l'aise pour jaser un peu, pour se raconter qu'est-ce qui nous arrive finalement, nous, pauvre Marie, petite fille de la campagne, et moi-même, Élisabeth, que tout le monde disait, mais toi là, c'est fini pour toi, n'espère plus d'avoir un enfant. D'ailleurs, ce qui est déstabilisant, c'est que son mari, qui était encore, le mari d'Élisabeth, comment il s'appelait encore? Zacharie, Zacharie, c'était le mari d'Élisabeth, qui était le prêtre, qui faisait le service dans le temple. Lui non plus, il n'a pas cru. Au point que quand l'ange lui a annoncé, il dit, Zacharie, écoute, ta femme va être enceinte. Elle va enfanter. Finalement, tu vas avoir cet enfant tant désiré de ta part et de la part aussi de ta dulcinée, Élisabeth. Zacharie dit, mais écoute, soyons sérieux. Pourquoi est-ce que vous me racontez là? Élisabeth, non, elle n'est plus en âge pour avoir un enfant. Zacharie a su douter de la puissance, de l'amour, de la miséricorde, de la bonté, de la bienveillance de Dieu. Et comme punition, il est resté muet pendant toute la grossesse de sa femme. Il a su mettre en doute la puissance, l'amour de Dieu pour nous. Ces deux histoires extrêmement belles, deux cousines qui se rencontrent et qui se disent des choses. Écoute Marie, écoute, tu peux imaginer, à mon âge, j'ai un enfant, je vais avoir un enfant. L'excitation, la joie. Et Marie de dire, moi la servante, la petite fille de campagne que je suis, le Seigneur a daigné faire de moi la mère de son fils.
la mère de Dieu. Écoute, il y avait matière à jaser pendant longtemps, toute une journée. Et c'est ça aussi que nous célébrons dans la visitation de Marie. Deux cousines qui se rencontrent, qui se parlent, qui se disent des choses, qui s'expriment l'une à l'autre ce qu'elles ressentent vraiment. Comme nous allons devenir mères pour la première fois. Mais quelle excitation, quel plaisir. Comme ça peut vous arriver aussi comme maman, la première fois que vous êtes tombée enceinte. Écoute, vous étiez tellement content. Ça, c'est le fruit de l'amour entre vous et votre mari, entre vous et votre homme. Eh bien, écoute, excitation, mais générosité de cœur aussi. Et là, elles ont commencé à dire, Seigneur, merci pour autant de bienfaits. Merci de nous avoir regardés malgré notre petitesse. Et c'est là que nous avons le Magnificat. Et là, Marie commence à dire, mais l'important c'est que c'est la présence de l'Esprit Saint dans cette maison-là. On nous dit que l'Esprit Saint s'empara d'Élisabeth. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et elle s'écria d'une voix forte, Marie, tu es toute bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi dans cette maison si humble, si austère, si sobre, pour venir me visiter. Quel honneur, quelle joie. Chère cousine, tu me gâtes par ta visite. Quelle joie qu'il devait y avoir dans cette maison. Et même si les gens ne le disent pas, mais je pense que Zacharie aussi était là. Et je pense que Joseph, comme bon mari, avait fait aussi la route avec Marie. Je ne pense pas qu'il l'aurait laissée toute seule, à faire ce long route à travers les montagnes toute seule, non. Je pense que Joseph était un homme intègre, sérieux, qui aimait, très responsable, qui aimait sa femme, a fait la route avec elle. Et arrivé là, ils étaient tous ensemble, Marie, Élisabeth, Joseph, Zacharie. Il y avait aussi deux autres invités qui étaient dans le ventre et qui se sont manifestés malgré leur petitesse. Zacharie a tressailli dans le ventre de sa maman pour dire hey, on est là. Et Jésus aussi qui a manifesté la puissance à travers la salutation de sa maman. Ça fait déjà 6 personnes. Et en plus, il y a un invité d'honneur, l'Esprit Saint, qui s'empara d'Élisabeth et qui l'a fait crier bien fort, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Voilà ce que Marie fait. Quand elle nous visite, elle n'apporte non seulement elle-même comme mère de Dieu, avec sa générosité, avec son esprit de service, son empathie, mais aussi son oreille attentive aux cris de nos prières, mais elle nous apporte aussi son Fils, qui porte la joie, comme aux noces de Cana, et qui nous demande aussi d'écouter son Fils, qui donne à son Fils la première place dans sa vie, mais aussi qui nous demande de faire pareil. Au moment que les jeunes mariés avaient des difficultés, eh bien, Marie s'est tournée vers son Fils, alors que ça n'avait rien à voir avec elle. Elle était là, sensible aux cris, à la douleur, à la déception, à la tristesse de ces jeunes-là, comme elle le fait toujours avec nous. Elle est toujours sensible à nos besoins, notre maman du ciel. Il dit, eh bien, Jésus, tu sais, les jeunes mariés n'ont plus de vin. Qu'est-ce que tu peux faire? Puis, est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Et c'est là, elle appelle les serviteurs et dit, faites tout ce que mon fils vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie n'a pas dit, écoute, maintenant là, je vais manifester que je suis vraiment la mère de Dieu, donc je vais faire un miracle, je vais transformer l'eau en vin. Non, elle n'a pas pris la place de son fils, elle n'a pas pris la place de Dieu. Elle a demandé au gars d'écouter son fils. Elle a demandé à Jésus de faire quelque chose. C'est ça son rôle. La maman de Dieu, notre maman à nous, qui nous écoute à tous les moments de la vie, surtout dans nos moments de déception, de peur, dans nos moments de tristesse. Nous n'avons pas à avoir peur de crier vers Marie. Intercède pour nous auprès de son Fils. Parfois, les gens disent, mais Père Bérard, des gens disent aussi, mais écoute, pourquoi on doit passer par l'intercession de Marie? Pourquoi on doit réciter le rosaire? On peut directement s'adresser au Fils, à Dieu. Oui, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème que tu le fasses. Mais aux noces de Cana, Jésus était là, Marie était là. Mais les gens ne se sont pas dirigés directement vers Jésus. Ils se sont adressés tout simplement vers sa maman. D'ailleurs, Marie n'est pas en compétition avec son fils, ni Jésus n'est pas en compétition avec sa maman. Chacun a son rôle. C'est Jésus le Fils de Dieu, c'est lui Dieu. Marie, c'est sa maman, notre maman, celle qui peut intercéder pour nous à tout moment. Donc, en présence de Jésus, elle a fait sa job.
Elle a interpellé son fils, fais quelque chose, on a besoin de toi, mon fils. Et il dit aux autres, écoutez tout ce qu'il vous dira, faites-le s'il vous plaît. Soyez à l'écoute de mon fils. Aujourd'hui, il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, confions-nous à lui. Alors, mettons-nous en route avec Jésus-Christ et Marie en premier comme pèlerine, comme la première en chemin, comme elle l'avait fait le jour de la visitation, à aller visiter sa cousine alors que l'enfant était tout petit dans son ventre. Et c'est ça aussi qui s'est passé à Notre-Dame-du-Cap. Je vais finir bientôt. Combien d'entre vous a été déjà visiter le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières? 1, 2, 3, 4, pas mal. La majorité des gens. Voilà. Eh bien, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap aussi, les gens à Trois-Rivières ont vécu quelque chose de fort. Il n'y a pas eu d'apparition au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, mais il y a deux faits importants, deux miracles extrêmement importants qui font qu'aujourd'hui, nous avons ce sanctuaire comme un lieu sacré où Dieu a manifesté sa puissance, sa présence dans le cœur de la vie des gens du Québec. D'abord, le temps de prière que les gens de Trois-Rivières ont consacré avec le rosaire pour demander l'intercession de Marie pour transporter les pierres d'une rive à l'autre pour pouvoir construire une nouvelle église au Cap de la Madeleine. Ils se sont mis en prière sous la direction du Père Luc Désiré. Ils ont prié pendant des mois pour demander, Marie, viens nous aider. Nous avons une nouvelle église à construire. Mais si tu nous aides à construire, à avoir les pierres nécessaires pour construire la grande église, une plus grande église, vous savez quoi? La petite église, nous allons la conserver seulement pour toi. Nous allons la mettre seulement à votre disposition pour votre service, pour votre dévotion. Parce que dans le temps, les gens ils se sont dit, bon, puisque la petite église est trop petite et nous avons besoin de pierres, nous allons détruire, casser la petite église et nous allons récupérer les pierres qui sont encore bonnes. Nous allons mettre avec les autres pierres que nous allons transporter de l'autre côté de la rivière pour pouvoir construire cette nouvelle église. Mais ce n'est pas si par intuition, mais c'est l'Esprit Saint qui a interpellé le Père Luc qui dit, bon, au lieu de faire comme ça, demandons à Marie, prions le rosaire pour qu'elle puisse nous aider, que la rivière, le fleuve Saint-Laurent soit gelé et qu'on puisse traverser avec les pierres nécessaires pour construire une grande église sans avoir besoin de détruire la petite église. Et ils se sont mis en prière et Marie a écouté la prière de ses enfants. Un pont s'est construit sur le fleuve et ils ont pu traverser avec toutes les pierres nécessaires pour construire la nouvelle église. Et c'est là qu'on a dit que là, au sanctuaire, si vous venez pendant cet été ou bien n'importe quand vous allez venir, vous allez voir que nous avons érigé un pont avec un gros chapelet sur le pont en signe, en reconnaissance, comme symbole pour nous rappeler cette histoire que Marie a intervenu comme elle l'avait fait à Cana, à l'écoute de ses enfants au Québec, mais spécialement à Trois-Rivières qui avait interpellé Marie, intercédé pour nos mamans, pour que nous puissions construire. Et effectivement, ils ont pu construire cette grande église. Écoutez bien ça. Donc, on a le pont des chapelets. Le symbolisme qui se dégage de tout ça, c'est que les gens disent, mon père, c'est ça là, Marie, elle est comme pour nous un pont qui nous permet de traverser les difficultés de la vie. C'est ce pont-là qui nous mène vers son Fils. C'est ce pont-là, je vois que quand parfois c'est difficile, cette semaine on a écouté au niveau de la télé comment les ponts sont cassés à Baie-Saint-Paul, c'était difficile de traverser. Eh bien, Marie, c'est ce pont qui nous permet de traverser. Quand les rivières sont en crue dans notre vie, quand ça va mal, eh bien, on prie Marie, le rosaire, et on demande, Marie, intercède pour nous, emmène-nous auprès de ton Fils. Voilà le premier symbolisme, le premier symbole, moment très fort au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Deuxième moment, deuxième événement extrêmement important à ne pas oublier, étant donné qu'ils avaient fait la promesse, et que Marie a tenu sa promesse, alors les gens de Trois-Rivières ont tenu aussi leur promesse. Ils ont construit la grande église et ils ont conservé la petite église, le petit sanctuaire que nous avons encore ici, au sanctuaire. Quand vous venez, vous allez là, c'est ça, le petit sanctuaire. Le 22 juin 1888, il y a eu la consécration du petit sanctuaire pour la dévotion, pour la vénération, comme nous allons faire bientôt à Marie. Et dans cet après-midi-là,
alors qu'il y avait 3 personnes dans le petit sanctuaire, après que la cérémonie de vénération, de consécration a été faite, le père Luc Désiré, le père Frédéric et M. Pierre Lacroix sont restés à prier dans la petite église, le petit sanctuaire. Et là, ils ont pu constater de leurs yeux bien vus que les yeux de la statue de Notre-Dame du Cap, pas cette statue, ça c'est une réplique, la vraie statue est restée au sanctuaire, au petit sanctuaire, au Cap de la Madeleine. Les yeux de la statue se sont ouverts comme une personne vivante pendant 5 à 10 minutes. Ils ont pu constater que les yeux de Marie étaient ouverts. Nous l'appelons le prodige des yeux. Le prodige des yeux. Le prodige des yeux ouverts de Marie. Deuxième moment fort. Encore un symbolisme très fort. Dieu nous dit, mes enfants, vous n'êtes pas seuls dans les moments de difficulté. À travers Marie qui ouvre les yeux, c'est moi, Dieu, qui vous voit, qui a les yeux ouverts sur vous, sur vos familles, pendant que vous traversez des moments de difficulté, de désespoir, de peur, de doute. Vous n'êtes pas abandonnés. Vous avez dû prier à mes yeux. Et je suis là à tout moment. Si vous criez vers moi, je vous regarde avec les yeux remplis d'amour et de tendresse. Deuxième message très fort. Donc voilà pourquoi, et dès lors, le Père Frédéric dit, eh bien, ici, des pèlerins viendront de partout pour honorer, pour vénérer, pour prier, pour avoir une dévotion spéciale à Marie. Et vous savez, l'un des plus, on dirait, fameux visiteurs que nous avons eu au sanctuaire Notre-Dame du Cap, c'était le 22 septembre 1984, c'était le pape Jean-Paul II qui était venu visiter le sanctuaire Notre-Dame du Cap. Et il a célébré la messe avec plus de 75 000 personnes au sanctuaire. Et il pleuvait à grosses gouttes, il y avait beaucoup de pluie. Alors le pape, tout le monde était mouillé. Il dit ça, c'est une pluie de bénédiction. Alors toutes les personnes, tous les pèlerins qui viendront après moi, comme moi ici au sanctuaire, seront eux aussi bénis de la Vierge et de Dieu. Alors aujourd'hui je suis ici pour vous inviter vous aussi à venir recevoir les bénédictions, les grâces, à prendre un moment de prière au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Faites-vous pèlerin d'espérance, d'amour, d'espoir, de confiance avec Marie au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Et c'est ça aussi qu'elle a dit, quand elle a dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il dit aussi, le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, d'âge en âge. Sur vous, pèlerins au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 2023 ans après Jésus, on est encore ici. Les enfants de lumière, les fils et filles de Marie, a dit, oui Marie, tu étais bienheureuse. Oui Marie, Dieu t'a aimé. Dieu t'a choisi pour être la mère de son Fils, la mère de l'Église, la mère de tous les enfants de lumière, la mère de l'Église. Alors, frères et sœurs, vous êtes non pas chanceux, mais vous êtes remplis de grâce parce que Marie vous visite aujourd'hui. J'espère que cette visite de Notre-Dame du Cap dans votre paroisse vous apporte la paix, mais surtout la joie dans les familles endeuillées. Et vous qui peut-être traversez un moment de difficulté avec vos enfants au travail ou bien au niveau de la santé, j'espère que cette visitation de Marie, ici dans la paroisse, vous apporte aussi la sérénité, le réconfort que vous avez besoin. Et n'oubliez pas que Dieu, à travers l'intercession de Marie, a toujours non seulement les yeux ouverts sur vous, mais aussi les oreilles attentives aux cris de vos prières. Alors que le Seigneur écoute vos prières par l'intercession de Marie, et que vous soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
toute confiance, disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, en ce moment, je vous invite à vous tourner vers Dieu notre Père, qui, par son Fils, nous invite à bâtir avec lui un monde d'amour. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour le clergé et les laïcs engagés dans le renouvellement d'une Église incarnée dans la culture et la réalité du monde. Qu'ils continuent à favoriser l'écoute, le dialogue et le discernement dans le but d'une réelle communion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les diacres qui témoignent de la proximité de l'Église auprès des personnes démunies, malades ou détenues. Que l'esprit de force, d'amour et de sagesse les accompagne dans leur ministère. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les victimes des pays marqués par la violence et la guerre. Que l'assistance d'organismes de solidarité internationale soit pour elles source de réconfort, de sécurité et d'espoir. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les personnes bouleversées à la suite d'une rupture d'amitié, d'une perte d'emploi ou de l'annonce d'une maladie incurable, qu'elles découvrent dans leur entourage des pierres vivantes, pleines de bienveillance et de compassion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, qu'ils découvrent leurs conditions de pierre vivante dans une Église qui se veut ouverte et attentive aux joies et aux peines de toutes les personnes. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur Dieu, entends et exauce notre prière. Que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions vivre dans la confiance, dans l'espérance en ton Fils Jésus, lui qui est vivant parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour vénérer la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et pour proclamer. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Isabelle Landrin à l'occasion de son anniversaire, sur la famille de Lénette et Salnave Joseph, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans la confiance, dans l'espérance de la résurrection et fort de la présence de notre maman qui nous visite, nous pouvons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, donne la paix à notre Église, donne la paix à nos familles, Seigneur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, nos erreurs, notre vulnérabilité humaine, mais regarde plutôt notre foi. Regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prends pitié de nous.
sœurs, heureux sommes-nous qui recevons la visite de notre maman, Notre-Dame du Cap. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour cette vie ici-bas et pour la vie éternelle. Une fois n'est pas coutume, ça fait longtemps, je ne sais pas si ça a déjà eu lieu aussi. C'est la première fois, moi ça fait 10 ans que je fais le travail que je fais comme responsable de promotion et de pèlerinage au sanctuaire. C'est la première fois que la Vierge et moi nous visitons la paroisse, votre paroisse Saint-Vincent de Paul à Laval. Donc nous allons vivre un petit moment particulier de vénération de la Vierge Marie. Donc merci de rester, pas pour longtemps, mais de vivre ce moment intense et qui, j'espère, sera aussi très réconfortant et gratifiant pour vous dans votre vie. Ce que nous allons faire maintenant, c'est la vénération de la Vierge Marie. Nous allons demander à quelqu'un de venir porter sur la Vierge son cœur. Comme vous pouvez voir, le cœur, il y a une glaive, une épée qui traverse le cœur de Marie. On se rappelle ce moment de la synagogue quand Marie avait fait la rencontre de la prophétesse Anne et de Siméon qui lui avait dit « Madame, Marie, une épée, une glaive va te transpercer le cœur ». Ça prémonisait la souffrance, les difficultés que Marie allait connaître à cause de son fils qui a été tué sur une croix. Et Marie, on disait qu'elle méditait tout ça dans son cœur, dans la confiance à Dieu.
une façon de nous rappeler que même Marie qui a été immaculée, sans péché, comme maman, elle a connu des moments de souffrance à cause de son fils. C'est pour nous inviter, nous aussi, mères et parents, en sachant que la vie, quand vous avez des enfants, ce n'est pas toujours facile. Et parfois, vous souffrez à cause de vos enfants. Mais il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas ou que Dieu n'aime pas vos enfants ou bien votre famille, mais ça fait partie de la vie. D'ailleurs, Jésus nous le dit, si vous voulez venir après moi, il faut accepter de porter les croix. Mais une mère, c'est un père aussi, c'est des gens qui ont de l'amour à revendre. Donc, ils auront toujours de l'amour pour leurs enfants, comme Marie l'a fait. Donc, c'est pour vous dire aussi, quand vous avez le cœur transpercé à cause de la famille, à cause de vos enfants, vous n'êtes pas seul. Marie, elle est passée par là en première et elle a très bien vécu ça, dans la foi, dans la confiance. Donc, elle vous invite, vous aussi, dans ces moments, à faire confiance à Dieu et à garder tout ça dans votre cœur, dans la prière et dans l'espérance. Deuxième message ce soir, c'est le couronnement de la Vierge Marie. Marie devient reine de manière symbolique dans notre paroisse, ici à Saint-Vincent-de-Paul. Nous voulons aussi demander à Marie qu'elle devienne la reine dans nos cœurs, mais aussi dans nos familles, pour que nos enfants puissent avoir la paix et la sérénité dont ils ont besoin. Merci Antonio et merci au Père Claudel d'avoir permis à Marie de retrouver sa beauté. Elle est toujours belle, mais avec la couronne sur la tête. Vous savez que parfois, en faisant ce symbolisme très fort, qui témoigne de notre amour, de notre affection, aussi de la place de Marie dans notre cœur, parfois, tranquillement, je me pose la question. Marie, en sachant comment elle était humble, une femme très austère, très sobre, qu'est-ce qu'elle dirait si on la couronnait avec cette couronne en or qui fait comme le prince Charles qui devient le roi Charles aujourd'hui, le couronnement, non? Elle dirait non, moi je n'ai pas besoin de ça. Mais ce n'est pas tout parce que Marie veut s'imposer, mais c'est tout simplement de notre part, comme ses enfants, un signe d'amour, de tendresse. Pour dire Marie, nous t'aimons, nous t'adorons, c'est toi notre reine, c'est toi notre patronne. Accepte ce symbolisme, même si ça pourrait déranger la personne que tu es, mais c'est juste pour te dire que nous t'aimons beaucoup et que tu es notre reine, reine de la famille, reine du cœur, reine de l'Église. Maintenant, je vous invite à la prière. Nous allons faire la prière de bénédiction pour bénir vos chapelets, pour bénir aussi vos flambeaux, pour bénir d'abord vous-même et vos familles. Et nous allons aussi bénir la statue de la Vierge pèlerine. Et après, nous allons passer vos asperger d'eau bénite et ensuite on allume les cierges. Chacun peut venir tranquillement en procession pour un moment de vénération devant la Vierge et vous pourrez faire votre prière pour vous et pour la famille. Je vous demande de vous mettre debout avec les cierges, s'il vous plaît. Dieu notre Père, de la Vierge Marie, tu as donné à ton Église en marche sur la terre l'image de sa gloire à venir. Accorde à tes fidèles ici présents, rassemblés autour de cette image de la Vierge pèlerine de Notre-Dame du Cap, de lever les yeux vers elle avec confiance et avec espérance, puisqu'elle est un modèle éclatant de sainteté pour tout le peuple des rachetés, et spécialement pour nous ce soir, dans nos vies et dans la paroisse que nous fréquentons. Bénis aussi, Seigneur, nos malades qui sont restés à la maison. Bénis nos enfants là où ils se trouvent. Bénis les gens que nous portons dans nos cœurs. Bénis les personnes qui nous demandent de prier pour elles. Bénis de manière spéciale, Seigneur, ces flambeaux que nous allons allumer en ton nom et en signe d'espérance. Bénis les prières que nous allons faire ce soir. Accepte-les. Exauce-les, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
C'est le moment que nous allons nous mettre nous aussi en chemin, en pèlerinage avec notre siège allumé pour venir pour un moment de vénération. Donc si vous avez des intentions de prière aussi, vous pouvez faire une donation pour le sanctuaire Notre-Dame du Cap. Pour aider le sanctuaire, il y a un panier devant. Vous pouvez déposer ce que vous voulez là-dedans. Merci pour votre générosité. On va allumer les sièges et chacun va rester un tout petit temps, pas beaucoup. Et après, quand on aura tous terminé, on prendra la prière de la neuvaine, on va le faire tous ensemble et on terminera notre célébration. Alors ne restez pas trop longtemps devant la Vierge, laissez aux autres le temps aussi de faire leur courte prière pendant que Denis et Sarah vont nous aider à avoir un très beau chant à Marie.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Pour toutes les mamans présentes ici à l'église, disons ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Pour tous les laïcs engagés dans leurs églises et aussi pour toutes les personnes qui font du bénévolat pour venir en aide aux gens qui sont dans le besoin dans notre société, demandons à Marie que ces personnes aussi aient un cœur encore plus généreux et très disposé à servir, comme Jésus nous le demande. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Cette Ave Maria, c'est pour toutes les personnes qui sont malades chez nous, mais surtout aussi pour les personnes à l'église ici qui traversent des moments de difficulté, qui a peut-être le cœur transpercé à cause des problèmes, des difficultés de la vie. Demandons à Marie de vous apporter la sérénité, la tranquillité de l'âme et de l'esprit, et que vous ayez la paix dans votre cœur et dans la famille. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous invite tous à vous mettre debout avec la prière que vous allez. Amen. Nous allons faire la prière finale. On va le faire ensemble. On va aller ensemble comme une seule famille. Et après ça, vous aurez la bénédiction finale. Notre-Dame du Cap, tu es la mère de tous les jours. Tu es celle qui est entrée dans nos vies et qu'on sent toujours là. Celle à qui on aime parler spontanément sans préparer nos phrases. Celle qu'on aime prier quand on a besoin de repos. Et celle qu'on sait inlassablement disposée à nous écouter. Quand nous avons besoin de pardon, obtiens-nous le pardon. Quand nous avons besoin de courage, donne-nous le courage. Quand nous avons besoin de paix, apporte-nous la paix. Et à travers tous ces dons, rapproche-nous de Jésus-Christ, ton Fils, et rends-nous plus fidèles à son Église. Amen. 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 Que le Seigneur vous donne sa grâce, qu'il vous bénisse, qu'il vous apporte la paix pour vous et votre famille. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Permettez que je dise merci. Merci à Père Bérard, un ami, un confrère, et nous aurons à l'accueillir ici pour d'autres choses. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci à Sarah, à Denis, à Gina, à Antonio, à chacun et chacune de vous, à Calarex. Un merci pour votre présence et un merci aussi à notre caméraman et Louis de Carufel, à Jean, à Thérèse, à Gary et à chacun et à chacune de vous. Si je prends à citer, à dire les noms, je n'en finirai pas. Mais tous ces merci forment un bouquet d'actions de grâce dans le Magnificat que nous venons de chanter.
Merci pour la visite de Maman Marie, la Vierge pèlerine de Notre-Dame du Cap dans notre paroisse. Merci pour le réconfort que Jésus veut nous apporter. Merci pour la vie, car il est le chemin, la vérité et la vie. Merci, cher Père Bérard. Merci à tous. Merci spécial aussi à Père Claudel, petit homme qui nous accueille. Quand je lui ai annoncé la nouvelle que je voulais visiter avec Maman Marie, la paroisse était tellement enthousiaste et content. Donc merci à vous. J'espère que ça ne vient pas de moi, mais peut-être de Dieu et surtout de Dieu, que votre présence ici vous apportera la paix et aussi la sérénité, mais beaucoup de joie comme Marie sait le faire, comme elle l'a apporté à sa cousine Elisabeth. Avant de terminer, je vous demande gentiment, n'ayez pas peur, ne soyez pas trop timide. Ça ne va pas être partagé sur Facebook seulement et peut-être sur le site du sanctuaire. J'aimerais qu'on se mette tous autour de la Vierge pour une photo de famille. Ce sont les enfants de Marie qui sont autour d'elle pour une photo avec le Père Claudel, pour dire, ah oui, on a visité la paroisse Saint-Vincent de Paul, et puis les gens, ils étaient là. Donc, venez autour de Marie, on va faire une photo de famille. Merci encore pour votre présence. Sarah, c'était super. Denis, bravo, félicitations. La lectrice, madame, c'était super. Bravo pour votre participation.